Alors dans cette vidéo, on continue l'exploration de l'Arduino et cette fois-ci, on va voir l'utilisation de la fonction analog write. Donc cette fonction permet de contrôler la sortie PWM de l'Arduino. On va voir aussi bien sûr ce que c'est une sortie PWM, à quoi ça sert. Donc on va voir ça et on va tester tout ça sur la breadboard. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu le nouveau composant qui est la LED RGB. Donc dans cette vidéo-là, on va voir le nouveau mot et instruction de programmation qui est analog write. Ce mot de programmation va nous permettre de contrôler la sortie PWM de l'Arduino. Donc cette fonction sert pour contrôler la sortie PWM de l'Arduino. Donc PWM, ça veut dire Pulse with Modulation, ou en français, on peut dire MLI, qui veut dire modulation de largeur d'impulsion. Sur Arduino, il y a plusieurs broches qui peuvent servir donc pour faire une sortie en PWM. Ce sont les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11. À noter que sur l'Arduino Uno, les sorties PWM ont une fréquence de 490 Hz pour les broches 3, 9, 10 et 11 et 980 Hz pour les broches 5 et 6. Donc après, je ne sais pas quelles sont les conséquences pratiques d'avoir deux fréquences différentes pour les sorties PWM. Donc la fonction analog write a besoin de deux arguments, donc qui sont bien sûr le numéro de broche et le rapport cyclique, donc qui est un nombre qui est compris entre 0 et 255. Donc on verra après, mais j'ai fait un petit schéma pour expliquer ça. Donc 255 c'est la valeur la plus haute. Ici j'ai marqué height, car on verra que lorsque l'on met une sortie PWM à 255, c'est comme si on avait une sortie tout ou rien qui serait fermée en permanence, donc qui resterait à l'état 1. Et lorsque l'on met sur le rapport cyclique donc la valeur de 0, et bien c'est comme si on avait une sortie tout ou rien qui serait constamment à l'état low, c'est-à-dire à l'état 0. C'est-à-dire que la sortie reste ouverte avec la valeur 0, donc s'il y a une diode, et bien elle restera éteinte, alors qu'à 255, la diode sera allumée en permanence et avec l'intensité lumineuse maximum, comme si on avait branché cette diode sur une sortie tout ou rien et que la sortie était fermée. Et donc la particularité de la sortie PWM par rapport à une sortie tout ou rien, c'est que cette sortie peut moduler entre 0 et 255, et donc entre les valeurs 1 et 254, on peut faire bien de la régulation. Donc c'est un comportement un petit peu comme si c'était une sortie analogique, sauf que ce n'est pas vraiment une sortie analogique. On remarquera par exemple que qu'on travaille dans le domaine du génie climatique et en chaufferie, lorsqu'on utilise des régulateurs Siemens du type RLU, RMU, etc., les sorties qui servent à contrôler les servomoteurs des 23 voies, et bien ce sont des sorties en 0,10 volts, ce ne sont pas des sorties PWM. Donc je pense que s'ils mettent ça, c'est qu'au niveau précision, c'est quand même probablement supérieur à la sortie PWM. Donc quand je dis en chaufferie, bien sûr, ce sont des régulateurs qui contrôlent des 23 voies pour des centrales de traitement d'air. Voilà, et donc je l'ai marqué ici, mais donc la valeur que l'on peut mettre donc en deuxième argument, c'est une valeur comprise entre 0 et 255. Donc dans le bouquin l'Arduino Starter Kit officiel en français, là ils appellent ça donc le rapport cyclique, et donc en anglais on appelle ça le duty cycle. Donc comme j'ai déjà dit juste avant, mais de 0 à 255, on a la sortie de 0 à 100%. Donc en entrée, donc lorsqu'on a une entrée analogique, on va voir le signal qui va varier de 0 à 1023 points, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Et donc si je veux qu'il y ait un rapport de proportionnalité entre l'entrée analogique et la sortie PWM, il faut que je fasse un calcul, donc un produit en croix, une règle de 3. Il faut que je divise par 4. Donc exemple, si j'ai 1023, ici je divise par 4. Donc 1023 c'est la valeur maximale de l'entrée analogique, donc le signal est à fond. Et bien si je divise par 4, j'aurai 255. Donc 255 ça correspond à la sortie PWM lorsque sa valeur est au maxi. Donc 255, la broche sera à l'état high tout le temps. La DEL est allumée en permanence. Donc ça je l'expliquerai après avec le schéma. Donc après, donc l'état 0, la broche sera à l'état low tout le temps. La DEL est éteinte. Et donc si je mets la valeur de 127, la broche sera à l'état high pendant la moitié de la période. La DEL sera allumée avec une luminosité plus faible. Donc ça on va mieux le comprendre, là, tout ce que je viens de dire ici là, avec le petit schéma que je vais montrer maintenant. Donc là j'ai dessiné un petit schéma là, donc ça c'est pour mieux visualiser ce que je viens de dire juste avant. Donc ici là on a l'état des sorties, l'état de la sortie PWM. Donc la sortie PWM c'est une sortie qui peut prendre deux états, soit 0, soit 1, comme une sortie tout ou rien. Alors je précise, comme une sortie tout ou rien, sur l'Arduino les sorties tout ou rien sont électroniques, il n'y a pas de commutation mécanique. Tout se fait électroniquement, c'est des transistors qui est à l'intérieur. Ce que je viens par là c'est qu'on peut avoir des sorties tout ou rien mécaniques. C'est-à-dire c'est un contact qui bascule, mais un contact physique. Donc lorsqu'on a une sortie PWM, la commutation est électronique. Sur cette photo, on peut voir ce que l'on appelle un relais statique.
on peut le voir, il y a un NO, un NC, une bande commune. Et ce qui est intéressant là, c'est ce petit module là, on peut voir le symbole là. Donc c'est ça qui fait la bascule de ce relais statique. Donc on dit relais statique parce qu'il y a d'autres types de relais comme les relais mécaniques. Tout ce qui est contacteur moteur, contacteur auxiliaire, c'est une commutation mécanique. Donc là, c'est une commutation électronique. Il n'y a pas de bascule physique, quoi, mécanique. Donc ça c'est une diode, donc je crois que c'est un optocoupleur et ça c'est un transistor de puissance il me semble. Donc je sais plus. Mais ce que je veux montrer là, c'est que lorsqu'on a une sortie PWM, on peut la faire changer d'état 10 fois à la seconde, ça posera aucun problème parce que la commutation est électronique. Alors que si on fait la même chose sur une sortie mécanique, donc avec un champ magnétique, avec un ressort de rappel, avec des contacts physiques qui se ferment et qui s'ouvrent, et bien là le contacteur ou le relais, on va le bousiller si on change d'état par exemple 10 fois à la seconde. Donc c'est pour ça que les sorties PWM, donc c'est une commutation électronique à cause de ça, pour pouvoir changer d'état 10, 15, 20 fois à la seconde sans que ça pose problème. Et c'est aussi grâce à ça, donc grâce au relais statique, donc comme j'ai dit, il n'y a pas de contact physique à l'intérieur, c'est que une commutation électronique que l'on va contrôler la puissance de chauffe d'une résistance électrique. Par exemple, dans les centrales de traitement d'air, la batterie électrique. Donc le relais statique a une entrée en 0,10 volts, mais on va pouvoir, si on a une résistance de 10 kW, et bien on va pouvoir moduler sa puissance de 0 à 10 kW. Et ça, c'est grâce au relais statique qui va peut-être s'ouvrir et se fermer toutes les secondes, voire toutes les demi-secondes pour maintenir une certaine puissance de chauffe. Et donc ça, c'est possible que si on utilise un relais statique, car avec un contacteur de puissance, si on le fait basculer toutes les demi-secondes, eh bien il va pas durer longtemps, il va cramer assez vite, car ce n'est pas fait pour. Sauf qu'à la différence d'une sortie tout ou rien classique, sur une période de temps, elle peut donc passer à 1 et passer à 0 et rester à 0 jusqu'à la fin de sa période. Donc par exemple ici là la sortie PWM est à 0, donc 0% en sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je raccorde une diode, eh bien elle sera éteinte. Donc là, lorsqu'on met l'argument 0, on a la sortie PWM qui est à 0% et on a le même comportement que si on avait une sortie tout ou rien qui était à 0, donc sur l'état low. Ici on voit que la sortie PWM, l'état de la sortie est à 1. On voit ici que j'ai marqué 100% car on voit que là on est à 1 sur toute la période. Donc cet axe là c'est l'axe du temps. Donc lorsqu'on est à 100%, la sortie est à 1 en permanence comme si c'était une sortie tout ou rien classique. On a la valeur de l'argument qui est de 255. Et lorsque l'on va prendre des valeurs intermédiaires, par exemple ici là 50%, donc je vais avoir la sortie PWM qui va rester à 1, et bien 50% de cette période là. Donc là on le voit, elle est à 1 et là elle passe à 0. Là elle repasse à 1 et donc à la moitié du temps là elle repasse à 0. Donc ça c'est le rapport cyclique là, le duty cycle là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on passe à 1, on envoie une quantité d'énergie par exemple à une diode électroluminescente. Donc si cette quantité d'énergie envoyée à la diode est permanente, et bien la diode sera allumée et éclairera de manière normale. C'est-à-dire que son intensité lumineuse sera normale. Si pendant une période de temps là, je passe la sortie 1 que pendant 50% du temps, et bien il y a 2 fois moins d'énergie qui arrivera à la diode électroluminescente et donc son intensité lumineuse sera beaucoup plus faible. Et donc là, si je mets un argument de 64 sur la sortie PWM, donc ça représente 25% du temps là de cette période là, c'est-à-dire que pendant 25% du temps qui passe ici là, donc de cette période là, donc ce qu'ils appellent le rapport cyclique, je sais pas trop encore comment le qualifier, mais bon voilà, et bien donc ça représente 25% et tout ça bien sûr c'est 100%. Donc la sortie PWM va passer à 1 pendant 25% du temps et donc les 75% qui restent, elle va rester à 0. Donc ça veut dire que la sortie PWM va apporter qu'une petite quantité d'énergie à la diode électroluminescente et donc son intensité lumineuse sera encore plus faible. Donc voilà comment ça marche une sortie PWM. Donc bien sûr là ce rapport cyclique il va de 0 à 255, donc on peut prendre toutes les valeurs intermédiaires. On peut aller de 0% jusqu'à 100%, donc 1%, 2%, etc. Et donc ça permet de faire comme si on avait une sortie analogique. Sauf que ce n'est pas une sortie analogique, c'est une sortie PWM. Donc maintenant dans la suite de la vidéo, on va programmer une broche PWM pour voir ce que ça fait sur une diode. Donc maintenant je vais commencer à écrire le programme pour tester donc la sortie PWM. Donc je vais utiliser la sortie pour la LED rouge et donc je vais prendre le dernier programme que l'on a pu voir dans la vidéo précédente Arduino 31. Tout ça je vais l'effacer et donc tout ça je vais le garder. Donc on remarquera, donc je garde mes variables, la sortie LED rouge donc elle est sur un broche 9. Donc au niveau du void setup, donc la sortie LED rouge est configurée en sortie, donc c'est comme si c'était une sortie en tout ou rien, pin mode, j'ouvre la parenthèse, sortie LED rouge, donc ça c'est la variable, donc qui
contrôle la broche 9 et cette broche je la mets en output en sortie. Donc ce qui va changer avec le PWM, ça va être l'utilisation de la fonction analog write. Donc j'écris analog write, j'ouvre la parenthèse, donc le premier argument ça va être, donc je vais utiliser la broche 9, donc sortie LED rouge, CTRL C, CTRL V, virgule, et je vais y mettre une valeur de 0. Et donc je ferme la parenthèse, point virgule. Donc je mets une valeur de 0 pour que la diode rouge soit bien éteinte et après je change la valeur. Donc je contrôle qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc la compilation se fait, donc maintenant je vais pouvoir brancher l'Arduino et après lui transférer le programme. Donc là je transfère le programme. Je upload sur l'Arduino. Donc on peut voir que la diode reste éteinte. Et là je vais mettre la valeur de 255. Je upload le programme. Donc là on peut voir que la diode rouge s'allume et elle s'allume avec son intensité maximum, hein, comme si c'était une sortie tout ou rien qui était fermée et qui alimentait en direct la diode. Et donc maintenant je vais mettre une valeur de 127 qui correspond donc sur une échelle de 0 à 100% à 50%. Donc je mets 127. Donc là je le plug sur l'Arduino et on devrait voir que l'intensité lumineuse diminue. Alors ça se voit pas trop, je vais encore la diminuer, je vais la mettre à 25%, donc à 64. Ça se voit un peu plus, donc je vais la mettre à 13%, donc je vais diviser ça par 2. Là on voit que l'intensité est de plus en plus faible, je vais encore la baisser, je vais la mettre à 15. Donc là on voit que la diode éclaire faiblement, donc on voit que c'est pas proportionnel à l'intensité lumineuse d'une diode électroluminescente. Ce que je veux dire c'est que la luminosité de la diode n'est pas linéaire lorsque l'on fait varier la sortie PWM de 100% à 0%. Je vais la mettre à 7. Je l'upload. Donc là on voit qu'elle est vraiment très faible. À noter, je ne l'ai pas dit mais je vais le faire ici là. Je vais mettre sur format automatique. Ça permet de formater le texte pour que ce soit plus lisible. Et là je vais mettre 3. Donc on voit que ça éclaire mais très faiblement. Moi je vais mettre 1 pour faire un test. Ça éclaire extrêmement faiblement. Et bien sûr si je mets 0, upload, la diode est éteinte. Donc je vais mettre 255, c'est-à-dire 100% de son intensité lumineuse pour voir la différence. Donc ça marche bien. Dans la prochaine vidéo, on va continuer notre exploration de l'utilisation de la sortie PWM de l'Arduino. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.